Oui, désolé pour le titre putaclic, je sais, je vais tout vous expliquer, promis. Mais avant ça, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comics Presso. Vous connaissez le concept, vous avez cliqué sur une vidéo dans laquelle un mec va boire un café pendant quelques minutes, tout en vous parlant d'un comics qu'il a lu récemment, coup de cœur ou pas, vous allez voir. Et puis, on est parti! Avant de commencer cette vidéo, petit remerciement sur la journée de dimanche, les gars. Moi, je tourne, on est lundi, j'ai des étoiles plein les yeux. La journée de dimanche a été incroyable entre vos retours sur la vidéo Tête dans le culte sur l'univers Valiant. Merci beaucoup. Vous avez été adorables, vous avez adoré cette nouvelle manière de présenter un comics, voilà, l'humour que je peux mettre dedans, cette manière décomplexée d'approcher le truc. Donc, merci de vos retours. On va continuer sur cette voie-là. Et puis le live du dimanche, le live à l'arrache du dimanche, on s'est retrouvé un moment à 7. Merci à tous ceux qui étaient présents, que ce soit dans le chat ou en vocal. Merci à tous, c'était incroyable. Mais j'en suis déjà à ma première lampée dans mon espresso et je vous ai toujours pas parlé du bouquin. Le bouquin qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est tout simplement le successeur de Mister Miracle. Alors pour les nouveaux sur la chaîne, et vous êtes nombreux, je vous invite à regarder la petite vidéo du comics presso sur Mister Miracle qu'on a fait en décembre pour le calendrier de l'Avent. Ça va vous expliquer à quel point ce comics a été un coup de cœur, à quel point c'est ma meilleure lecture de tous les temps. Et forcément, quand on m'annonce qu'il y a un nouveau bouquin qui sort par la même équipe, au scénario et au dessin, moi je suis obligé de foncer. Je suis obligé de foncer sur donc Strange Adventures, Tom King, Mitch Gerads qui reviennent. Et leur couple va devenir un trouble, puisqu'ils accueillent également Evan Doc Shaner, au dessin également, en duo avec Mitch Gerads. Et on va revenir dessus. Comme je vous disais, c'est un titre putaclic parce que non, ça remplacera pas ma meilleure lecture à ce jour. Parce qu'en réalité, Strange Adventures, il y a beaucoup de défauts, mais alors beaucoup. On va commencer là où il n'y a pas de défauts pour moi, c'est au niveau du dessin. C'est absolument fantastique. Quand on m'a annoncé qu'il y avait un troisième gars qui allait se greffer, que j'allais pas avoir du Mitch Gerads pendant toute l'aventure, j'étais un peu déçu. Je vais pas vous mentir, parce que j'adore ce que fait Mitch Gerads. Et je dois avouer que Doc fait un super taf. Pour vous expliquer, je vais revenir sur le scénario après, mais ça se déroule sur deux timelines. Et il y a une timeline qui est illustrée par Mitch Gerads, avec un dessin un peu crayonné, et avec un dessin bien plus classique, mais en même temps qui a son charme incroyable. Je vous mets quelques planches si j'y pense. Evan Doc Shaner. Incroyable. Et le mélange des deux fonctionne parfaitement. J'étais déçu de ne pas retrouver le quadrillage en neuf de Mitch Gerads qui nous a proposé sur Mister Miracle. Mais en réalité, quel bonheur de pouvoir apprécier son dessin sur de plus grandes cases. Donc non, je retire tout ce que j'ai dit, c'est absolument fantastique. Et ça devient vraiment, graphiquement, meilleur que Mister Miracle. J'ai pas peur de le dire. Mais alors, si je suis si dubitatif sur ce bouquin, si c'est pas au niveau du dessin, vous l'avez compris, hein, c'est au niveau du scénar. Les amis, l'heure est grave, nous sommes mercredi 11 mai. Et le néophyte des comics s'apprête à dire du mal de Tom King. Nous vivons des heures sombres, mais nous allons surmonter ça ensemble. Tom King n'est pas à la hauteur. N'est plus à la hauteur sur ce bouquin. Putain, ça fait mal. Fouh, je pensais pas que ça me toucherait autant. Mais c'est trop facile de faire un bouquin aussi bien que Mister Miracle et ensuite de juste recopier la recette à l'identique. À l'identique. Pour vous expliquer l'histoire de Strange Adventures, on suit donc Adam Strange, un héros un peu daté de l'univers DC, qui fait partie donc de la Justice League, et qui est un véritable héros des deux mondes, comme on l'appelle, puisqu'il est héros sur la planète Rann, dans laquelle il a combattu l'envahisseur, et en même temps c'est un héros terrien. Et il va être en séance de dédicace. Il a sorti un bouquin dans lequel il raconte ses épopées. Et lors de cette séance de dédicace, il va tout simplement être confronté à un hater. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Un hater qui va lui dire que c'est un véritable enfoiré, qu'il n'a pas fait tout ce qu'il dit et que finalement l'image n'est pas aussi belle que ce qu'il laisse paraître. Et en fait, ce gars, ce hater, va être retrouvé assassiné par une arme sensiblement identique à celle utilisée par Adam Strange. À partir de là, c'est tout simplement une enquête qui va se mettre en place. Adam Strange va aller chercher son ami Bruce Wayne, Batman, le meilleur détective, pour lui dire, écoute, enquête sur tout ça, découvre le véritable assassin et lave mon honneur. Et ce qui est intéressant, c'est que là, à ce moment-là, Batman va lui dire, non, je peux pas, je serai pas objectif, t'es un ami, je peux pas faire ça. Par contre, je peux mettre sur le coup un détective incroyable du nom de Mister Terrific. Si vous avez connu le CW,
C'est pas un personnage qui fait rêver dedans, mais dans ce comics, il est vraiment vachement badass. Alors pourquoi je vous dis que c'est identique? Parce qu'en réalité, là, de ce que je vous dis, on dirait pas. Adam Strange va être en couple avec une femme voilà, qui a vraiment les mêmes caractéristiques que Barda dans Mister Miracle. Il y a une histoire de famille derrière, il y a une histoire de guerre en interespèces, etc. Vraiment, on est sur le même fond. En vérité, Mister Miracle, je le dis souvent, mais à chaque fois que je l'ai conseillé à quelqu'un, cette personne n'a pas aimé. Et je peux pas l'expliquer autrement que par le fait que c'est trop subtil, c'est dans les non-dits. Et en réalité, le scénario de Mister Miracle, c'est pas son point fort. Loin de là. Son point fort, c'est le dessin, c'est les non-dits, c'est les silences, c'est ce découpage qui soit scénaristique et graphique qui marche super bien. Mais là, en fait, c'est comme si vous aviez les curseurs de Mister Miracle qui étaient à fond, surtout, qui a pas peur d'aller trop loin. Et là, d'un coup, vous avez Strange Adventures qui a l'air d'être proposé à un plus grand public que Mister Miracle. Et tous les curseurs sont ramenés vers le milieu. Il a pris les critiques de Mister Miracle et il a essayé de les corriger dans Doctor Strange. Non, dans Strange Adventures. Et finalement, ça marche pas parce que ce qui était des critiques pour certains était le point fort pour d'autres. Et du coup, on a un truc qui est absolument neutre, qui fait pas ressentir grand chose. Je trouve vraiment que le scénario est pas réussi. Et je crois que c'est une véritable déception. Je vais pas vous dire que j'ai passé un mauvais moment, c'est faux, tu vois. Au niveau des dialogues, etc., il y a quand même une patte qui est vachement unique à Tom King, et je trouve vraiment que c'est un dialoguiste de talent. Mais juste à la fin, j'étais en mode, oui, et où sont les émotions, où est le truc qui vraiment me fait vriller le cerveau, comme même Vision a réussi à le faire. Je suis en mode, merde, j'ai pas l'impression d'avoir lu un Tom King, j'ai l'impression d'avoir lu un imitateur, à la rigueur, quelqu'un qui essaierait de faire du Tom King sans son talent. Mais j'ai pas l'impression qu'il a mis toute son âme dedans comme il a pu le faire dans d'autres. J'ai l'impression que c'est pas aussi personnel et personnifié que ce qu'il a pu faire avant. Je vais être honnête avec vous, n'achetez pas Strange Adventures. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir ce qu'il nous propose sur Human Target, qui vraiment me chauffe de ouf. Je suis toujours amoureux de Tom King, voilà, pas de débat là-dessus. Je trouve qu'il a pris le chemin de la facilité, et comment lui en vouloir, hein. Mais ouais, c'est vraiment pas un truc que je vous conseille. Mais c'est déjà la fin de ce Comics Presso. On pourra en parler un peu plus en détail en live si vous le souhaitez. Je vous rappelle, live tous les dimanches à 18h. Ça se passe trop bien, j'adore ça. Petite vidéo également le mercredi et le dimanche. Vous avez l'habitude. Sur ça, les amis, je vous remercie de m'avoir suivi pendant ce petit Comics Presso. La semaine prochaine, c'est la pâle roulette qu'on a tirée en live. D'ici là, portez-vous bien. C'est le plus important, vraiment. Ciao tout le monde!